Bonjour. Ok. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà. Les amis de la nature. Voilà. Bonjour Maître Mélie. Bonjour. Bonjour la Tantinade Marcel. Voilà, je fais un petit direct pour montrer aux Camerounais ce qu'on peut faire avec les eaux usées. Parce que dans notre pays, nous avons un gros problème avec les eaux usées. Dont les eaux sont déversées n'importe où, n'importe comment, dans les poubelles, bref. Nous avons un gros problème avec les eaux usées, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive encore dans des carrefours, on voit des gros trous avec de l'eau. Et une cité comme Bonamoussadi, par exemple, qui avait été conçue sur un schéma directeur, les eaux usées débordent, se déversent dans les rigoles avec la matière fécale, tout ce qu'il y a là-dedans. Regardez comment on traite les eaux usées aux États-Unis. Et ce qu'on en fait, d'abord, on utilise les eaux usées pour constituer un lac artificiel. C'est le lac que vous voyez là devant moi. Et dans ce lac, vous pouvez pêcher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ensuite, on utilise ce lac artificiel-là donc pour faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas encore l'été. Sinon, en été, ici, les gens peuvent faire de la natation, du canot-kayak, du kayaking. Et ensuite, avec cette eau usée-là, donc on arrose en été. C'est qu'en été, là, ils vont tailler le gazon et tout. On arrose et autour du lac artificiel, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, comme vous pouvez voir. De l'autre côté, là-bas, les enfants apprennent à jouer ce qu'on appelle le football, non, peut-être, au cricket, de l'autre côté, là-bas. Et un peu plus haut, ils apprennent à jouer au football américain. Mais là, c'est un terrain modulable. Ils peuvent faire à la fois du cricket et du football américain. Et là, vous avez bien vu, là, ici, la picnic area. Ça veut dire que de l'autre côté, là-bas, les gens peuvent pique-niquer. Les gens peuvent pique-niquer. Tout ça arrosé, hein, c'est une grande base. Donc, qui est à peu près sur 50 hectares. Donc, et en été, donc, on déploie des tuyaux d'arrosage. On arrose, les fleurs poussent, les arbres poussent. Et donc, il y a beaucoup de monde qui vient. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'activités. Et la mairie gagne énormément d'argent. Et elle s'appuie simplement sur les eaux usées. La base du travail, c'est l'eau usée. C'est-à-dire que vous avez l'eau qui est rejetée par les ménages, est traitée avant d'être jetée dans la nature. Et pour être sûr que ça ne pollue pas l'environnement, on constitue un lac artificiel. Donc voici le lac artificiel, je voulais vous le montrer. C'est important parce que chez nous, les gens font comme si les problèmes que nous avons n'ont pas de solution. Pourtant, ils ont une solution, il suffit qu'on les montre aux Camerounais. Et ça sera notre cheval de bataille à l'avenir. La question de l'eau et la question de l'électricité. Hein? On a tout ce qu'il faut ici pour ça. Donc voilà, ça vous pouvez voir. Ici, c'est un lac artificiel. De l'autre côté, là-bas, vous avez des gens qui pêchent. Là, c'est l'usine de traitement. Donc, les tuyaux arrivent par les pipes. Je n'ai pas envie d'aller près de l'usine. Mais ici, vous avez l'eau. Vous avez l'usine de traitement, le lac artificiel. Vous voyez comment c'est beau. Vous voyez comment c'est beau, le lac artificiel. Ici, là, vous avez le lac artificiel. C'est beau, là. Et tout autour du lac, il est assez vaste. Tout autour du lac, vous avez des gens qui pêchent. De l'autre côté, là-bas, vous avez des gens qui pêchent. Ici, si je veux, je peux pêcher. Ça, c'est l'hiver. Mais en été, c'est un peu mieux parce que les pelouses sont tendues, les arbres sont taillés, il y a des feuilles partout. Et donc, les gens viennent ici pêcher. Il suffit de payer un permis à la mairie. Et donc, pendant... au mois d'avril, donc d'ici quelques jours, la mairie va venir déverser ici dedans ce qu'on appelle des alevins. Ça veut dire que des petits poissons là qui sont à l'état de la grenouille primaire. Et ils vont déverser massivement. Et au bout de 3 mois, vous avez des poissons partout.
Ça veut dire que vous les voyez même sauter hors de l'eau et retomber à l'intérieur de l'eau, quoi. Ça veut dire qu'avril, mai, juin, quand il fait déjà soleil bien, allez, c'est rempli de poissons. Et donc les gens viennent pêcher. Les gens pêchent même, ils font des barbecues en bordure là. Ça veut dire qu'ils pêchent et puis ils braisent ça sur des sortes de tables, etc. Et puis voilà. Et donc vous avez un grand parc. Ça c'est parce qu'on est on est au milieu de l'hiver, disons presque vers la fin de l'hiver. À ce moment-là, c'est vert partout. Donc vous avez le vert. Et tout ça est arrosé à partir d'ici. Les arbres sont arrosés à partir d'ici. Les arbres sont arrosés à partir de l'eau de lac. Le gazon est arrosé à partir de l'eau du lac. C'est taillé. Et à l'intérieur, vous avez plein d'animaux aquatiques là. Ça veut dire que vous avez des tortues marines. Et en hiver, je ne sais pas s'ils enlèvent, mais en été, ils déposent tout ça là. Vous avez beaucoup de poissons. Et les gens paient un permis à la mairie. Je crois que c'est $50 le mois. Et ils pêchent. Dans la mairie, comme ça, il y a plusieurs lacs dans la ville. La mairie arrive à vendre près de 100 000 permis, quoi. Imaginez combien d'argent ils rentrent dans leur poche. Voilà. Simplement, l'argent qui rentre, ça permet de compenser, de financer l'usine de traitement de l'eau et de dégager énormément de marges bénéficiaires. Voilà. Voilà ce que l'Intonais devait faire à Douala. Au lieu d'asphyxier les gens avec les impôts tous les matins. Tout. Voilà, ça c'est un lac artificiel. On fait visiter là, c'est bon. Donc toute cette eau-là, c'est l'eau qu'on a retraitée. Et qu'on a reversée, vous voyez, c'est l'eau qu'on a traitée. C'est l'eau sale, comme on dit chez nous. On a traité, on traite avant de reverser dans la nature. Voilà, donc on traite avant de reverser et on fait un lac artificiel. Il n'y avait rien ici, c'était la terre. Donc on a creusé, on a fait un lac, ça vient là. Et en hiver, ça gèle. Et dès que ça commence à dégéler comme ça, là, en début avril, ils suivaient la météo. Ils viennent, ils jettent des poissons, des alevins. Et après 3 mois, il y a plein de gros poissons. Et les gens paient des permis pour pêcher. Donc c'est bon. Donc ça permet d'entretenir un bon parc. Voilà, en été, les gens se baladent ici. Les groupes arrivent, ils peuvent pique-niquer, ils peuvent s'asseoir. Il y a des concerts à l'air libre qui vont jusqu'à 2 h du matin. Il y a plein de monde, etc. Ça s'appelle une base de vie, un centre de récréation. Voilà, de l'autre côté, là-bas, les gens peuvent jouer au cricket. Voilà. C'est très vaste, hein. Vraiment, ça fait près de 50 à 100 hectares. Je ne vais pas aller dans tout le domaine, mais c'est très vaste. Ça vous permet de voir ce qu'on peut faire avec de l'eau usée, en fait, chez nous. Et ce qu'on peut même faire avec de l'eau tout court. Voilà, créer des centres d'attraction, des bases de vie. Et ça rapporte beaucoup d'argent parce que tous les gens qui organisent les entreprises qui viennent faire des spectacles, là, elles payent. Elles amènent du monde, elles amènent des groupes, comme on dit. Ça crée du business et la mairie prélève des taxes. Donc chez nous, les maires, au lieu de camponner sur l'OTVP, les histoires comme ça, là, ça devrait leur donner des idées. Et on part de rien pour créer de l'argent. Hein? On part de rien, vraiment de zéro. C'est que on part de l'eau usée et on crée des milliards qui rentrent dans les caisses d'une mairie. Donc voilà. Ouais, ça c'est l'air de pique-nique de l'autre côté. Voilà. Donc ici c'est l'usine. Attendez que je balance. Bon, ça c'est le. Ça c'est. De toute façon, quand l'été arrivera, je vous montrerai ce qu'on fait ici là. Il y a beaucoup de bonnes choses. Voilà. Ça c'est l'usine de traitement. Mais là elle est fermée. Sinon on sera entré. Je vous aurais montré les machines qui tournent. Là dans l'usine de traitement. Je vous aurais montré les machines qui tournent. Donc l'eau arrive dans des tuyaux, des pipes comme on dit. Et l'eau est traitée dans cette usine là. Et reversée à travers des tuyaux qui y a là en dessous, reversée directement dans le lac artificiel. Et donc vous avez des gens là qui sont en train de pêcher. Je ne peux pas trop les filmer parce qu'en Amérique, le droit d'image, quelqu'un peut vous faire un procès parce que vous avez exposé son image. Voilà, Samouraï Monkam, eau usée. Voilà, le traitement de l'eau exactement, c'est quelque chose qui est très... de toute façon, on travaille dessus, parce que ça va être l'un des grands... Quand on a l'occasion de discuter avec les vrais décideurs africains, c'est le casse-tête majeur de l'Afrique dans les années à venir. Donc,
On travaille dessus. Voilà, oui, c'est de l'eau usée. C'est que ici, ils n'en font même pas de l'eau potable parce que ce que ici, c'est vraiment de l'eau usée industrielle en fait. Industrielle parce que pas loin d'ici, il y a une usine. Il y a des usines. Pas loin d'ici. Donc, il y a des usines pas loin d'ici. Pas loin d'ici, il y a des usines et ces usines-là rejettent de l'eau. Je prends un exemple. Vous voyez ce qui se passe à la CCC à Douala. Ceux qui sont à Douala, la CCC peuvent voir comment à la CCC, on rejette de l'eau polluée, etc. etc. C'est sale et ça pollue les rivières. Les rivières sont devenues pratiquement infectes au niveau de la CCC. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ces eaux-là sont retraitées, sont traitées avant d'être versées dans un lac artificiel ici. Voilà. On traite ces eaux-là et on verse dans un lac artificiel. Regarde comment c'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, c'est un grand lac artificiel. Il n'y avait rien ici. Donc on a créé le lac. Sur une grande distance, on a créé le lac. C'est beau. Donc les gens peuvent pêcher ici, de ce côté-là. Les gens peuvent pêcher là. Les gens peuvent pêcher là. Mais je ne vais pas trop montrer les gens parce que c'est pas bien. Voilà, voir quelqu'un qui est en train de pêcher. Vous voyez comment il lance sa canne. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En début avril, ils vont verser les alevins. Et vous allez voir, je reviens ici là en juin. Vous allez voir que c'est plein. Les gens pêchent de ces gros poissons. Mais ils pêchent des poissons, mais vraiment qui peuvent peser 10 kilos. Je ne sais pas moi combien. De très très gros poissons en fait. Oh, ça c'est l'eau que rejettent les industries chimiques, etc. On les traite, on les met dans un lac artificiel. Et autour du lac maintenant, les paysagistes, les architectes, là, ont créé maintenant un grand parc avec plein d'attractions, de sport, de divertissement, de pique-nique, de repos, etc. Et en été, la mairie ici, elle se fait beaucoup d'argent. Elle vend les permis de pêche, elle vend les permis pour organiser les manifestations. Il y a des tournois qui sont organisés par des ligues, comme on dit, des ligues régionales, d'État en fait, d'État. Et tout ça, la mairie perçoit beaucoup d'argent. Voilà. Tellement d'argent même que ça dépasse ce qu'elle a investi. Vous voyez comment c'est beau. Vous voyez. Et donc, c'est le lac qui arrose les arbres, la verdure. En été, là, ils mettent un tuyau là. Et le tuyau arrose tout le gazon là, quoi. On taille bien et c'est vert, c'est propre, c'est très beau à voir. Donc les gens viennent, il y a plein de monde. Il y a plein d'attractions. Hein, vous allez sur Internet, il y a le calendrier de toutes les manifestations qu'il y a. Les sociétés de bière, les sociétés de soda, Red Bull, tout ça. Ils sont là. Il y a beaucoup d'argent. Voilà. Voilà. Donc voilà en fait, c'est comme ça. Donc la prochaine fois, comme je vous ai dit, je vous ferai visiter l'usine. Elle est là. Mais c'est fermé aujourd'hui. C'est fermé. Les responsables sont des amis. Je vous ferai visiter l'usine. Vous allez voir comment c'est beau. Je ferai visiter l'usine. Là-dedans, il y a des machines. Il y a plein de choses. C'est très beau. Beautiful, comme on dit ici. Donc, c'est très beau. Hello, fishing? Yeah. Did you get some? Not yet. Oh, not yet. Okay, good luck. Thank you. You're welcome. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout un lac artificiel. Tout un lac artificiel. Créé, je dis bien qu'il n'y a rien ici, parce que si on ouvre l'usine qui est là, vous allez voir, il y a tout un musée aussi dans l'usine. Et vous allez voir qu'ici, il n'y avait rien. Rien du tout. C'était la terre. Ils ont tout creusé. Et ils n'ont pas fait le lac en un jour. Ils ont fait, ils ont étendu, ils ont fait, ils ont étendu, ils ont fait, ils ont étendu. Voilà le lac qui est là. Hein. C'est très vaste. Ça va de l'autre côté. Le lac a une superficie, je crois, de quelque chose comme 10 hectares. C'est vaste. Il y a énormément d'animaux aquatiques. Il y a même des recherches.
Parce que vous avez beaucoup de plantes sous-marines, aquatiques marines là, à l'intérieur, que vous pouvez voir. Je ne sais pas si je me rapproche ici. Non, vous ne pouvez pas voir. Bon, voilà un poisson qui est mort là. Je ne sais pas ce qu'il a pris. Mais ça, c'est plus le phénomène de l'hiver. Donc, voilà. Ça, c'est de l'eau rejetée par des usines. Donc, vous avez tout un lac, près de 10 hectares. Il y a des gens souvent ici qui viennent faire des recherches. Ils plongent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils payent. Tout ça, tout est payant. Hein? C'est-à-dire que la moindre intervention autour du lac, c'est payant. Il n'y a pas de sentiment. Voilà. Et donc, vous avez... Voilà. Vous avez tout un espace. Donc, chez nous, les gens ont de l'espace. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Voilà. Bon, je vous montre encore le lac sur un autre plan. Et puis, je vais couper mon direct. Donc, voici l'usine. Une grande usine. Et une usine comme ça, ça coûte 2 milliards, s'il n'y a pas de surfacturation, à construire. Et ça peut permettre de traiter de l'eau comme la moitié de la ville de Douala. Voilà. Au lieu qu'on ait de l'eau sale partout, le vouri, etc. On retraite de l'eau et on constitue un lac artificiel. On verse à l'intérieur. Donc, ici, donc vous avez le lac artificiel là. Donc vous avez tout un parc. De l'autre côté là-bas aussi, c'est des terrains d'animation. Bon, c'est très vaste. Il y a de l'autre côté du lac là-bas. Je voulais essayer de vous montrer le lac, voir la vue de ce côté-ci. Je ne sais pas si je peux arriver à me frayer un chemin. Vous allez voir le lac. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. De l'autre côté là-bas, le lac a plusieurs embranchements. Donc il y a des gens qui peuvent utiliser des canaux en hiver. Voilà, pour circuler sur le lac. Bon. Dernier endroit, je vais vous montrer ici. Donc vous voyez. Voilà. Ok. Voilà, par exemple, là, je me mets là. Voilà, vous avez vu le lac. J'étais de l'autre côté là-bas, voilà. Les gens, mon ami qui pêche là-bas. Voilà l'usine. Voici le lac. Voilà un embranchement du lac là-bas qui continue de l'autre côté. Et voilà encore les autres embranchements du lac là-bas. Il est assez vaste. C'est une très grosse réserve d'eau. Hein, et c'est une très grosse réserve d'eau. Et comme je dis, si vous voyez l'argent, c'est-à-dire que peut-être pour 2 milliards d'investis pour l'usine et 2 milliards pour aménager le parc ou 3, la mairie chaque année, elle rentre peut-être 15 milliards quoi. Minimum. Quand l'été arrive, à partir de mai jusqu'à octobre, bouf, elle se fait beaucoup d'argent. Voilà les choses que nos maires devraient faire quoi. Au lieu d'être toujours là à crier, attendre le gouvernement, le ministre, baisser leur froc dans la politique, etc. C'est chiant. Voilà. Donc voilà. Donc en été, on se donne rendez-vous. Je viendrai là, je vais vous montrer comment on fait tourner, comment autour d'un lac comme ça, on fait tourner l'économie locale. On engrange l'argent, on fait rentrer l'argent. Je vais vous montrer. Si possible, j'irai à la mairie pour montrer le bureau où les gens viennent payer les permis. Mais même sur Facebook, non, sur data.gov, 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 vous pouvez avoir plein d'informations sur ce que la mairie fait sur ce parc-là. Je peux vous montrer ça. Toutes les données sont sur Facebook. Vous allez fouiller là, tout est transparent ici. Vous allez voir par an, ils ont à peu près 23 000 différents permis qui délivrent. Entre ceux qui pêchent, entre ceux qui organisent des manifestations, entre. Et juste vous calculez, vous voyez combien d'argent ils se tirent d'ici là.
C'est des millions de dollars. Des millions de dollars. Voilà. Non, c'est pas le lac municipal d'Angola, Barésie. Vraiment, ça fait mal. Et tu imagines ce qu'on pouvait faire dans le lac municipal d'Angola. On pouvait faire beaucoup de choses. Et le lac, si ça, c'est un lac, hein. Et dans la ville comme ça, ils en ont presque, je pense qu'ils doivent avoir 52 lacs comme ça. Donc, tous les eaux usées d'origine industrielle, là, ça repart dans ces lacs-là, quoi. Donc, c'est ça qui est utilisé pour arroser les plantes, faire pousser les arbres, élevage des poissons. Ils ne retraitent pas ça pour... C'est les eaux d'origine ménager, là, qu'on retraite pour voilà, relancer dans le circuit, pour que les gens puissent... qu'on revend aux industries, pour que les gens puissent faire le ménage, etc. Et maintenant, l'eau du lac Michigan, non, de la ceinture d'eau du Midwest, c'est ça qu'on puise à nouveau pour faire consommer les ménages. Parce que ça provient des glaces du pôle Nord. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu vois, imagine ce qu'on peut faire autour du lac d'Angola. Je dis que d'aller arrêter les petits commerçants, etc., et les torturer, arracher leurs marchandises. Autour du lac d'Angola, on peut créer un modèle économique qui rentre énormément d'argent. Dans les villes comme Douala et Yaoundé, on peut créer des lacs. Mais est-ce que les décideurs discutent avec les gens? Hein? C'est pour ça qu'on pleure Ahmed Bakayoko. Parce que lui, c'était ce qu'on appelle le décoffreur auprès de Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko, même s'il y avait un Africain, d'origine mauritanienne, au fin fond de l'Inde, qui pouvait amener une idée qui aide la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est entré en contact avec la personne, sans état d'âme. Il discute avec vous, il dit, bon, vous ne pouvez pas vous déplacer. Non, voilà, on fait affaire. Il branche le Skype, il cause avec vous, là, on fait affaire. Vous nous donnez ce que nous on veut pour pouvoir avancer notre pays. Et nous, on vous paye sans état d'âme. Le gars n'avait pas de sentiment. C'est pour ça que les gens qui disent qu'on Ouattara l'a tué, c'est du mensonge. C'est pour ça qu'on le pleure. Et Ouattara aura du mal à trouver quelqu'un comme ça. Et vous allez voir, dans les 2-3 années qui viennent, Ouattara, son régime va chanceler de tous les côtés. Il n'a plus de décoffreur. Voici comment ça marche. J'ai dit beaucoup de lacs. Ça, c'est un. La prochaine fois, je m'en vais, je vous montre un autre, vous allez voir. Toujours le même modèle économique. Des parcs, on utilise le lac pour arroser les arbres, la verdure. Et à partir d'avril, on verse des poissons pour lancer la pêche. Je ne sais pas, je suis loin là, mais sinon, je vous aurais montré de l'autre côté là-bas, je vous aurais vu. Des gens en été circulent ici avec des canots kayaks. Il y a plein de gens qui font une tournée. Donc, les gens qui mettent les bateaux là pour faire circuler des gens, on vend les glaces, les machins comme ça là, les hot dogs. Les gens qui mettent le bateau là, ils payent pour naviguer. Il y a ceux qui payent pour pêcher, il y a ceux qui payent pour les manifestations, ceux qui payent pour faire les tournois sportifs. Plein de choses. Et le Ndjaraba entre dans la ville, là, dans les caisses de la commune. Beaucoup d'argent, des millions, des centaines de millions de dollars. Voilà. Donc on a le lac municipal à Yaoundé, il n'y a rien du tout là-bas. Donc voilà. Okay. Il ne faut plus voir de Babileke. Bon, ça c'est un autre débat. Bon, je coupe ici là. Je vais aller auprès du lac Michigan. Je vais vous montrer quelque chose. J'y serai peut-être dans quoi, disons 45 minutes. Pour ceux qui ne dorment pas, je vais vous montrer autre chose là-bas. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Bon, bye. À toutes.